Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, c'est la deuxième, je la fais rapidement. Une petite vidéo sur l'amour, c'est parce que j'avais un petit jeune qui m'avait appelé, qui m'avait dit, qui me parlait un peu comme tous les jeunes d'un certain âge, hein, qui recherchait l'amour, qu'il était un peu déçu de ne pas le trouver. Donc les gens recherchent quelque chose qui est souvent une illusion et ils ne savent pas vraiment expliquer ce qu'est l'amour. Ils recherchent une jeune femme ou une jeune femme recherche un jeune homme ou un homme, une femme recherche un homme, en essayant de rechercher l'amour, alors que l'amour ce n'est que la fleur pour attirer l'abeille, hein, et l'abeille qui ira ensuite polliniser et transmettre la vie des fleurs entre elles, hein, qui permettrait aux fleurs de se reproduire. C'est la fleur, hein, l'amour. L'amour n'est pas un but en soi, mais qu'est-ce que l'amour? Ben, l'amour, c'est quand ce jeune recherche l'amour, il recherche une illusion, c'est l'illusion de l'amour, mais il y a bien plus profond que cet amour. C'est l'amour, c'est construire le monde, hein, faire en sorte que la vie continue et que d'autres êtres humains, hein, puissent venir au monde et s'émerveiller devant la grandeur de ce monde, hein, puisse être de nouvelles consciences qui arrivent dans l'univers, car sans l'amour, la vie ne continuerait pas. Donc il faut cette attirance entre un homme et une femme. Alors cette attirance entre un homme et une femme, elle est basée à la base, elle est basée sur la bonne conformation. On est attiré par quelqu'un qui est censé être bien conformé, hein, quand on est un homme, pour pouvoir, par exemple, une femme, pour pouvoir faire de bons bébés. Donc on sera attiré, comme j'ai dit dans souvent des vidéos, par des fesses un peu sorties, par une façon de marcher assez souple qui montre quand même que la jeune femme est pleine d'estrogènes, a un taux d'hormones féminin élevé, donc elle pourra bien se reproduire, elle sera fertile et en plus elle pourra bien faire des petits bébés, hein, on sera attiré par une certaine forme de bassin qui permet au bassin, nous les hommes, un bassin qui permettra aux petits de bien passer, hein, en général, hein, donc une taille marquée, un bassin plutôt proportionnellement large, hein, avec une taille fine, ce qui est important pour les hommes, de la graisse sur les fesses montrant qu'elle pourra bien allaiter et qu'elle aura assez de réserves énergétiques pour pouvoir nourrir bébé, hein. Ce sont des choses très simples à la base, hein. C'est-à-dire qu'on est attiré par la forme parce que la forme c'est le fonctionnel, hein. On n'est pas attiré par la forme parce que la culture veut que, non, une forme, les formes qui nous attirent sont des formes en général qui sont compatibles avec le fait de donner la vie et de conserver cette vie, d'éduquer les enfants. Une femme avec des seins, une femme avec des cheveux longs, une femme avec des cheveux soyeux sera une femme jeune et pleine d'estrogène, alors que des cheveux qui commencent à être un peu durs comme les miens sont des cheveux vieillissants, donc on ne sera pas attiré. Alors, les chimpanzés, donc c'est un autre système, eux sont attirés par les guenons pour d'autres raisons que j'ai expliquées. Donc vous voyez, donc l'amour c'est quoi? L'amour c'est ce sentiment aussi d'attachement entre un homme et une femme, hein, un sentiment d'attachement qui est organique, hein, chimique, hein, ce sont des désirs qu'on a de s'attacher à un individu, on a envie de cet individu, on le veut, on s'y attache, hein, le premier sourire nous attache à cet individu, son visage nous manque quand il n'est pas là, alors ce sentiment d'attachement, ces sentiments de bonheur comme on le voit, hein, bah, tout simplement ce sont des phénomènes qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution humaine pour attacher un homme et une femme ensemble, pour qu'ils s'aiment et surtout qu'ils s'aiment pour qu'ils puissent surtout construire quelque chose ensemble, c'est-à-dire qu'ils restent ensemble unis pour éduquer des petits à croissance lente, des petits qui ne sont formés et viables, qu'on peut lancer dans la vie qu'au bout de pas mal de temps, parce qu'il leur faut une éducation importante chez les humains, parce que, un, ce sont des petits à croissance lente qui doivent être éduqués très longtemps, parce qu'on a une structure sociale très très importante, hein, et très hiérarchisée. Donc c'est vraiment important d'éduquer des petits, on n'est pas trop de deux, hein, alors maintenant il y a même des écoles, il y en a plus, hein, on n'est pas trop de deux pour pouvoir éduquer des petits et bien les lancer dans la vie pour qu'ils puissent vivre correctement, se reproduire et avoir une famille, hein. Donc c'est pour ça que l'amour, et l'amour humain, l'amour entre un homme et une femme, est né en rapport direct avec le fait qu'on avait une structure sociale de plus en plus complexe, hein, et en plus des petits qui étaient à croissance de plus en plus lente. C'est pas qu'ils ont réellement une croissance lente, c'est qu'il leur faut beaucoup de temps avant d'être formés par l'éducation que va donner papa et maman pour qu'ils soient
efficaces dans la vie quand ils vont être lancés seuls dans la vie. Donc ils ont tout le temps besoin, ils ont longtemps besoin de papa et maman, puis maintenant on s'aperçoit qu'ils ont besoin de papa et maman de plus en plus longtemps. C'est l'histoire de Tanguy, le film Tanguy, où on voit un gamin qui reste chez les parents longtemps. Oui, parce que la structure sociale, particulièrement française, est tellement complexe qu'on est obligé de rester longtemps, c'est un système de caste particulier chez les parents et qu'on n'est pas sûr de s'en sortir si on n'a pas les parents derrière. Hein. Donc vous voyez, c'est l'amour. Alors après, il n'y a plus du tout il y a moins l'amour ne reste pas, l'amour charnel, le désir de rester ensemble, le fait de s'émerveiller quand on voit l'autre. Hein. Tout ça, ce sont des c'est la fleur pour attirer l'abeille, hein, comme je dis toujours. Hein. C'est un leurre qui n'a que pour fonction d'éduquer les petits à croissance lente. Donc voilà ce que c'est que l'amour. Alors il y a l'amour, il y a l'attirance, hein, comme j'ai dit, l'attirance physique, une bonne conformation, et puis l'attirance aussi d'une personne qui est pas trop proche, hein, on ne sera pas attiré par quelqu'un qui est exactement comme nous, mais on ne sera pas attiré par quelqu'un qui est complètement différent. Alors ça peut arriver, on peut être attiré par quelqu'un de différent, mais si on n'a jamais vu ce type de différence, on ne sera jamais attiré. Et ça, on doit cette observation à Stéphane Edouard, qui avait fait cette observation très bonne lors du mondial de football. Alors je me souviens plus, 98 je crois, je me souviens plus, c'est ça, c'était le mondial. Et lui, c'était un métis, Stéphane Edouard, qui passait à la télévision, qui a fait le Spike Club, je crois. Il a fait un truc comme ça, là, de drague, où il forme les jeunes Français qui sont dans une misère sexuelle, une misère affective. Hein. Il y a un gros problème en France, on sait bien. Il les forme à comprendre les femmes. Et puis il avait expliqué, il a très très bien expliqué que les femmes sont attirées par quelque chose qui est pas forcément trop proche, mais pas forcément trop éloigné. Quelque chose qu'elles n'ont jamais vu. Hein, ben les femmes ne vont pas être attirées parce qu'il y aura trop de différences culturelles, hein, qui fait qu'elles ne vont pas rester ensemble, mais trop de différences culturelles peut poser des problèmes dans l'éducation des enfants. Trop proche, ça peut poser des problèmes, il risque de y avoir pas assez de diversité génétique, donc il faut une diversité génétique moyenne, on va dire, une différence génétique pas trop importante, hein, mais pas trop proche non plus, pour en général avoir une bonne compatibilité. Alors c'est en général, bien sûr, on peut se marier avec quelqu'un qui vient de l'autre bout de la Terre et qui a eu une isolation génétique. Mais alors Stéphane Edouard avait très bien remarqué ça, ce phénomène des jeunes femmes. Il n'avait aucun succès, lui, en tant que métis à l'époque, hein, puisque ce n'était pas quelque chose qui était commun. Le métis n'était pas quelque chose de très à la mode, hein, en 98. Et après la Coupe du Monde, où on a vu des jeunes Français métis, je crois que c'était Thierry Henry, hein, je crois que c'était ça, qui gagnait la Coupe du Monde, qui était sur un yacht, qui avait des belles filles à côté de lui, tout ça. Ben lui qui était un peu le style à Thierry Henry, d'un seul coup, il a pu coucher, il a eu accès à toutes les jeunes femmes qu'il voulait parce qu'il rentrait dans un modèle qui avait déjà été vu, même si c'est pas un modèle qui n'est pas proche. Hein, donc, c'était le métis qu'on avait déjà vu, on avait vu que ça marchait, donc on y allait. Donc un modèle qu'on n'a jamais vu, les femmes n'y vont pas. Tout ça, c'est pour une raison simple de pas trop s'éloigner culturellement et génétiquement. Hein, ça risque de poser des problèmes, mais trop rapprocher n'est pas bon aussi. C'est pour ça qu'on ne se marie pas, les mariages consanguins, c'est pas top. Hein, en général, sauf dans certaines conditions, hein, comme j'avais dit au Maghreb, où on fait du mariage entre cousins ou vieil oncle, mais pour des raisons caloriques, pour des raisons de défense de territoire et pour c'est des raisons qui sont complètement différentes. Donc voilà, c'était intéressant de voir qu'il y a quand même une attirance pour ce qui est un peu éloigné, mais pas trop éloigné pour faire de la diversité génétique. Donc on est peu de choses. Hein. Donc je voulais aussi parler du sentiment sur l'amour, parler aussi du désir. L'amour est fait pour faire des enfants, hein, c'est pas fait l'amour pour dire qu'on s'aime. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui avait été un peu controversée quand j'avais parlé du mariage pour tous et j'avais dit que c'était une aberration, pas que j'avais quelque chose contre les homosexuels, j'en ai rien à foutre, qui peuvent faire l'amour ensemble, vivre ensemble, et je m'en fous, mais j'avais expliqué que le mariage n'était pas fait pour célébrer l'amour et la joie de deux homosexuels heureux de montrer à tout le monde qu'ils s'aimaient, on n'en a rien à foutre. À l'arrière, un homme et une femme qui s'aiment, on s'en fout. Le mariage n'a qu'une seule valeur et une vraie valeur. Hein. C'est surtout de responsabiliser un couple, hein, et les familles de ce couple, hein, pour protéger les enfants et l'individu qui restera en cas de décès d'un des deux, ou bien par rapport
au groupe, éviter qu'il y en ait un qui se barre et qui ne soit pas responsable. Hein. Donc c'est par rapport au groupe, pour responsabiliser le groupe et les gens par rapport aux petits, pour pouvoir aider justement ce couple. Hein. Donc on fait un mariage, on dit voilà, on est mariés, les enfants qui viendront de ce mariage seront considérés comme les enfants de la famille et on pourra les aider par ce mariage qui symbolise une union, on va dire c'est une union devant Dieu, mais c'est surtout une union devant les hommes qui responsabilise les hommes par rapport à leur progéniture, ne pas les abandonner, et puis par rapport au fait de ne pas abandonner par exemple la femme si le mari décède. Hein, donc les familles seront responsabilisées. Hein, l'amour, je veux dire, le mariage n'est pas fait pour glorifier l'amour d'un homme et une femme. Il est fait à la base pour très pragmatiquement permettre aux petits de survivre s'il y arrive un malheur ou s'il y a une séparation dans le couple. Hein. Donc ça permet de, comment dire, ça permet de responsabiliser les gens. Hein, devant le groupe, hein. Ce sont des règles de responsabilisation en vérité. Donc c'est pour ça que j'avais passé un petit coup de gueule sur le mariage pour tous en disant que c'était une aberration, c'était surtout pour récupérer peut-être la voix des homosexuels et des lesbiennes qui pour la plupart n'ont rien à foutre d'ailleurs de se marier. Hein. C'est parce que qui dit mariage dit divorce, hein, comme dans la chanson de Stromae, hein. Qui dit mariage dit divorce, voilà, dit pension et dit je sais plus, voilà. Donc voilà, c'était une petite. Je voulais parler un peu de l'amour. Alors après, il y a l'amour. L'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour, le véritable amour, c'est-à-dire le véritable amour. Tout est amour, mais Dieu est amour, mais le véritable amour, on va dire d'une façon globale, c'est le sacrifice de la partie pour le tout. C'est le fait de se sacrifier soi, hein, de donner aux autres, hein, sans attendre en retour. Hein, c'est le sacrifice de la partie pour le tout, pour que la vie continue. Hein. C'est le héros qui se sacrifie pour son groupe. Hein. C'est ce qu'on appelle le sacrifice divin. C'est le Christ qui se sacrifie pour que les hommes puissent continuer à vivre et pour prendre les péchés de l'humanité sur lui. Si vous voulez, il prend c'est une façon de sauver les gens. C'est symbolique, hein, mais c'est je meurs pour vous et je sauve les hommes, c'est-à-dire je sauve mon groupe, je sauve le patrimoine génétique de mon groupe, hein, parce qu'on a tous un patrimoine commun, le patrimoine commun de l'humanité, donc c'est le sacrifice de la partie pour le tout, s'il arrive un gros problème, hein, c'est ce qu'on voit dans les guerres, dans les pays, c'est le sacrifice du héros. Le héros se sacrifie pour son groupe qui a un patrimoine génétique commun, donc ça c'est le véritable amour, mais le véritable amour, s'il dépasse en réalité les groupes humains, il est pour l'humanité entière et pour la vie, c'est-à-dire accepter de mourir pour que continue la vie, accepter de faire des enfants en sachant que nous allons mourir, l'essentiel étant de transmettre la vie. Hein, la vie, qui sommes-nous? Nous sommes le patrimoine, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, donc nous devons à notre lignée de transmettre la vie parce que c'était un dur combat. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, leurs angoisses, leurs joies, leurs adaptations au milieu dans lequel ils étaient. Donc ça, c'est nous, hein, nous sommes là. Et nous sommes aussi trois choses, comme je dis tout le temps, nous sommes notre éducation, notre confrontation au monde, donc après, c'est le patrimoine génétique dont on a hérité de notre lignée, nous sommes cette confrontation au monde qui va elle-même changer notre patrimoine génétique par des mutations, par des confrontations à des agents mutants, par le stress qui va nous faire muter, par des gènes qu'on va exprimer ou pas, hein, c'est l'épigénétique en fonction de ce qu'on va rencontrer, hein, donc transmettre la vie, transmettre notre patrimoine génétique, parce que dans cette vie vient l'esprit, hein, c'est ce que je dis tout le temps, dans chaque homme, c'est Dieu qui vient faire l'expérience de la vie, hein, nous ne sommes pas Dieu, mais c'est Dieu qui vient en nous faire l'expérience de la vie, et donc il est primordial de transmettre et de donner cette vie, de faire en sorte que cette vie continue pour que Dieu puisse continuer à vivre en nous tous. Hein, vous voyez, et que nous sommes tous mortels, nous allons mourir pour l'éternité. Il n'y aura pas de résurrection de Frédéric Delavier, ni de toi, Martin, ou toi, Mohamed, ou toi, je ne sais pas, David, comme dans la chanson de Touchon. Il n'y aura pas de résurrection, mais qu'importe, car c'est Dieu qui vit en nous tous et nous sommes déjà ressuscités. Hein, si vous voulez, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous. Donc voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire. Donc nous avons à vivre cette vie
à faire l'expérience de la vie, l'expérience de la relation à l'autre, hein, en fin de compte, l'expérience de l'amour, c'est-à-dire aimer l'autre. Hein, aimer l'autre, c'est aimer Dieu, en fin de compte, c'est ça. Hein, mais tout ça passe par des choses physiques. Hein. Un homme qui aime une femme, en fin de compte, c'est Dieu qui aime. Hein, et comme dans la Bible, hein, c'était, je crois même que chez les Juifs, hein, quand on entre au niveau du temple, au niveau du temple où les rabbins avaient le droit d'entrer, les prêtres, hein, il y avait des représentations de couples en train d'un homme et d'une femme en train de s'accoupler, ce qui était la chose la plus importante dans la vie, parce que c'est ça qui transmet la vie. Donc ça représentait vraiment l'union divine, hein, l'union divine entre deux êtres. C'est, en fin de compte, c'est Dieu qui s'unit à lui-même pour continuer la vie, et c'est ça qu'il y a à l'arrière des temples, en général des temples juifs, et ça dans la tradition juive qu'il y avait ça. Alors des juifs pourront me dire non, c'est pas vrai, j'ai fait des milliers d'heures de yeshiva, hein, virtuel bien sûr, hein. Donc j'ai pris mes cours quand même, je suis allé chercher mon instruction auprès du Rav Ron Shaya, et c'est en fin de compte ça, hein, c'est l'union charnelle d'un homme et d'une femme pour continuer la vie, pour continuer Dieu. Donc on l'interprète comme on veut, mais moi je pense que mon interprétation est la bonne. Donc voilà, je vous parle de l'amour, petite vidéo sur l'amour, j'en ai déjà fait une. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur l'amour? Ben non, c'est à peu près tout, hein, tout ce qu'il y a sur l'amour, c'est ça. Donc voilà. J'aurais pu parler de Dieu, Dieu est amour, hein, bien sûr, il n'est pas que ça, il est aussi colère des fois, mais il n'a pas fait le monde pour être en colère, il a fait le monde pour vivre et la relation à l'autre, hein, grâce à la pluralité, ne plus être seul, et voilà. Et parfois il est en colère parce que quand on fait des conneries, hein, et voilà. Bon, c'était Fan de la vie, à bientôt, j'espère que vous avez compris un peu ce que c'était que l'amour. Allez, 16 minutes 56, petite vidéo. C'était pour le gamin qui m'avait demandé ce que c'était que l'amour. Alors, ne cherche pas l'âme sœur comme ça. Cherche à trouver une bonne reproductrice, sympathique, avec qui tu t'entendras bien. Et n'oublie pas que tu es peut-être jeune, profite de la vie, mais que l'essentiel, c'est de transmettre la vie. Et que l'essentiel, le véritable amour, c'est ce que vous avez construit ensemble. C'est grâce à cet amour que vous construisez le monde et que vous le continuez. Le monde se bâtit grâce à l'amour et il se détruit à cause de la haine divise, l'amour unit. Hein. L'amour, c'est un homme et une femme. Donc, et c'est tout le temps l'alternance de ces cycles. Voilà, parce que nous devons aussi détruire le monde pour vivre. Nous mangeons le monde, mais nous nous unissons après, nous réutilisons cette énergie qui nous a construit, nous la redonnons au monde, c'est l'amour. Alors, une dernière petite passage que je voulais faire pour les femmes. Je me suis aperçu, justement, j'ai oublié d'en parler. Alors je suis sorti, j'ai eu des amis, des maîtresses que j'ai beaucoup aimées, qui n'ont pas fait d'enfants avec moi, qui étaient des très belles filles avec le style modèle, mannequin, un peu très fine, très bien danseuse ou mannequin. Et je voulais expliquer aux femmes souvent qui font des régimes minceurs que le problème des régimes minceurs risque de leur poser de graves problèmes plus tard si elles veulent avoir des enfants, pas qu'elles vont être stériles parce qu'elles peuvent continuer à faire des enfants, mais que le fait de manquer de gras, donc de manquer de gras, le gras est un précurseur hormonal, hein, même si moi je crois profondément en Dieu, mais comme je dis tout le temps, les lois de ce monde sont des lois physiques et ce sont les lois de Dieu qu'on ne peut pas transgresser, donc il y a l'esprit, mais l'esprit a fait des lois physiques et notre esprit, nous, vient de lois physiques, si vous voulez, mais derrière ces lois physiques, il y a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le spirituel a fait le physique, et c'est le physique qui recrée le spirituel dans l'homme. Hein. Je vous le fais, c'est Dieu qui est l'esprit, hein, au commencement était le Verbe, c'est l'esprit, la conscience d'être, qui crée les lois physiques. Hein. Ça se met en place comme du binaire, c'est une façon logique, hein, et ces lois physiques redonnent l'esprit, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes que des réactions moléculaires et chimiques qui redonnent l'esprit initial de Dieu qui est spirituel, et tout est spirituel, mais si vous voulez, c'est un cycle, hein, c'est la boucle est bouclée. Donc, je voulais expliquer que les femmes qui sont souvent trop fines, style top modèle, hein, on aime beaucoup les top modèles, on est trop mignonnes, c'est vrai que moi aussi, éduqué comme ça, j'ai bien aimé les filles qui étaient top modèles, et je suis sorti avec des belles filles, entre guillemets, top modèles, mais qui ne sont pas forcément en vérité belles au niveau reproductrice, parce que être trop fine, même si on est top modèle, peut des fois poser des problèmes
des problèmes du fait qu'il n'y a pas, que ces jeunes femmes ne sont pas assez grasses, sans être anorexiques, pas assez grasses, sont un peu le type. Le fait de ne pas avoir assez de gras fait qu'elles ont un taux d'estrogène un peu bas qui ne va pas leur donner l'envie de faire des enfants. Cette envie qui va être donnée par le taux d'estrogène plutôt élevé. C'est-à-dire qu'une femme un peu plus grasse, qui est donc entre guillemets plus réellement féminine, si vous voulez, même si elle n'est pas top modèle, hein, en général va faire plus facilement des enfants. Pour quelle raison? Pas qu'elle peut faire plus facilement des enfants, parce que l'autre qui est un peu fine peut aussi faire des enfants, il y a à manger, il y a tout ce que vous voulez, elle a même ses règles, elle est réglée, je ne parle pas des anorexiques, mais le fait d'avoir un taux d'estrogène bas, parce qu'elle n'a pas assez de gras et que la graisse est un précurseur hormonal, fait qu'elle n'aura pas ces pulsions de vouloir caresser, câliner, prendre, et se faire engrosser, se faire féconder par un homme pour avoir un enfant en se foutant un peu de l'homme en disant bon bah il n'a pas toutes les qualités voulues mais mon désir d'enfant est plus fort et ce désir d'enfant vient souvent du fait que la femme est un peu enveloppée, est un peu grasse et que ce fait d'être un peu grasse fait qu'elle passe sur les défauts de l'homme et elle n'attend pas forcément le prince charmant car le désir d'enfant est plus fort que le prince charmant et on voit souvent ces filles un peu maigres, un peu fines, un peu top modèle chercher très longtemps le prince charmant tout simplement parce qu'elles ont réellement un désir d'amour, on en revient à l'amour, mais elles n'ont pas assez d'estrogène, assez d'hormones femelles pour avoir ce désir d'être engrossées, hein, d'être fécondées par un mâle pour avoir ce bébé. Hein. C'est-à-dire qu'elles cherchent l'amour, elles veulent un enfant, mais elles n'ont pas ce désir charnel d'enfant qui est en vérité un désir presque organique, presque une drogue, hein, quand on est un peu plus grasse. Hein. Donc voilà, donc je mets en garde les jeunes femmes qui regardent ma vidéo, on dit attention, si vous n'avez pas ce désir d'enfant, ici à certains âges vous n'avez pas d'enfant, c'est souvent à cause du fait que vous êtes peut-être un peu trop maigre et que vous êtes parfaitement, vous n'êtes pas stérile, vous êtes parfaitement reproductrice, hein, vous êtes parfaite reproductrice, mais vous n'êtes pas assez grasse pour avoir ce désir de reproduction. Donc remangez un peu et vous verrez que les hommes à ce moment-là auront moins de défauts et que quand vous êtes plus grasse, vous apercevrez que les défauts des hommes n'ont pas d'importance pourvu que l'on puisse faire des bébés et continuer la vie. Voilà, c'était la petite explication de Frédéric Delavier qui n'est pas fausse, qui est plutôt juste et vous verrez, vous serez content d'avoir écouté cette vidéo et je pense encore que je mets le doigt souvent sur des secrets qui sont cachés en face de nous. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'air d'être des fois un peu loufoque, mais j'aborde des choses très 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 profondes et j'espère que je fais l'éducation de milliers de personnes hein, sur cette terre et que la bonne parole se répand. Hein. Alors c'est comprendre notre animalité pour mieux la maîtriser. Nous ne sommes pas grand-chose, nous ne sommes que des réactions électrochimiques, énergétiques, mais ces réactions électrochimiques et énergétiques génèrent l'esprit, hein, génèrent la conscience d'être, et que tout ce monde physique, comme je le dis, en vérité est généré à la base par l'esprit. Hein. L'esprit génère la physique, génère les lois physiques de ce monde, qui elles-mêmes génèrent de nouveau l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit génère les lois physiques de ce monde, et ces lois physiques de ce monde génèrent l'esprit. Vous voyez, qui était là avant, c'était la poule qui était avant l'œuf, ou l'œuf avant la poule. Voilà, c'était un peu de profondeur, un peu de théologie et un peu de science. A bientôt, c'était Fred Delavier.